Bienvenue sur Afro Info 243 de partout d'où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. À la une, les forces armées de la RDC s'affrontent depuis 3 heures du matin ce mardi 24 mai 2022 contre les rebelles du M23 dans la région de Kibumba en territoire de Nyiragongo à une trentaine de kilomètres de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, c'est dans l'est de la RDC. L'armée réplique à une attaque d'une de ses positions dans la région, affirmait le porte-parole du secteur opérationnel. Au sujet d'une infiltration de l'armée rwandaise, il indique que les services habilités travaillent déjà là-dessus pour bien identifier l'ennemi. Pendant ces temps de détonation, se font entendre. La population se déplace déjà en masse vers la ville de Goma. Nous allons en parler dans cette émission avec notre invité qui est spécialiste des questions des pays dans la région du Grand Lac. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Voilà, je reçois M. Ghislain Baraka, qui est journaliste spécialiste des questions de pays dans la région de Grand Lac. Il est basé en ville de Goma. Bonjour Ghislain et bienvenue. Bonjour Jospin Angué et bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Voilà, Kibumba, c'est à une trentaine de kilomètres de Goma. Déjà, il y a beaucoup de tensions au sein de la population, même des Goma qui redoutent, pourquoi pas, encore la situation de 2012, mais cette fois, ça ne sera pas le cas parce que l'armée affirme que la réplique a été farouche et rassure la population. C'est tout d'abord après une annonce hier de l'armée rwandaise, RDF, qui a commencé à alerter que les militaires congolais venaient de lancer des obus sur les districts de Musanze. Et on a parlé d'un bilan lourd. C'était juste parce qu'on est dans un coin, donc on est voisins, disons. Et il y a toujours des dégâts collatéraux lorsqu'il y a des affrontements avec des groupes rebelles comme les M23. Et cela a fait état d'un arbre touché, d'une femme qui était au champ touchée. Et il y a aussi une maison qui a été endommagée. Et c'est ça vraiment, spécialement les bilans par rapport à cette attaque. Il faut dire que l'armée rwandaise a évoqué plusieurs blessés et beaucoup d'habitations endommagées. C'est un seul blessé, c'est une seule femme. C'est une seule femme qui a été blessée, c'est une seule maison qui a été détruite et c'est un arbre qui a été touché. Donc la femme qui était dans un champ, ce sont des éléments que nous avons de la part de nos points focaux qui travaillent, donc des collègues journalistes qui sont aussi spécialisés dans des questions de paix au niveau de Kigali et de Ruwengeri et partout là-bas à Musanze. Et ce n'est pas petit, c'est un danger lorsque vous êtes un peu stable et que c'est là vous arrive. Un pays voisin comme le Rwanda et un pays anciennement en conflit avec la RDC, c'est normal qu'on le dise, mais c'était juste ça le bilan. Mais cela ne permet pas immédiatement que le matin, nous nous réveillons à 3 heures du matin et que la population de Kibumba nous alerte qu'il y a eu des attaques qui proviennent du Rwanda. Ça, c'est très dangereux. Ça touche encore une fois à cette coopération tant recherchée entre le Rwanda et la RDC, surtout que nous sommes de près, nous sommes voisins et les gens qui sont à Gisenyi consomment ce qui vient de Kibumba, ce qui vient de Gisenyi est consommé aussi à Goma, vice-versa. Il y a beaucoup de nos biens qui sont vendus là-bas et donc actuellement on peut dire quand même que la coopération est très en danger. Voilà, nous allons rappeler les faits quand même. Il y a quelques mois, 2 je pense, que l'armée congolaise a accusé l'armée rwandaise de faire une incursion sur le sol congolais. Exactement. Après de soutenir le mouvement rebelle du M23. Il y a même 2 militaires présumés rwandais qui ont été présentés par la presse à Goma, qui en tout cas faisaient partie du M23, des allégations en tout cas rejetées par l'ambassadeur rwandais en RDC et par le Rwanda, mais il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Maintenant, c'est encore l'armée rwandaise qui est pointée du doigt de soutenir le M23 actuellement dans la région de Kibumba, selon nos sources sur place. Ghislain, qu'est-ce que les Rwandais jouent dans ces violences
dans l'est de la RDC, surtout avec le M23, cette résurgence du M23? Il n'est pas tout d'abord très facile de confirmer que le Rwanda a une mainmise ou que c'est le Rwanda qui attaque directement la RDC. Ce sont des grands politiciens qui le disent et personne ne peut non plus les démentir. Donc il est très difficile de confirmer et d'infirmer que le Rwanda attaque la RDC, voyant bien sûr les commentaires des uns et des autres dans les réseaux, voyant même comment est-ce que les Rwandais se comportent par rapport à ces obus, ces obus qui sont tombés sur Moussanze hier, et voyant aussi la manière dont chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, le pouvoir rwandais a tendance de pleurnicher. Est-ce que c'est parce que peut-être ils veulent à tout prix protéger la minorité de sa population? Peut-être oui, peut-être non. Mais pour l'instant, on ne peut pas aussi négliger le fait que ce matin, la population de Kibumba a fui en train de voir le feu venir de l'autre côté, parce que ce qui se passe, c'est clair. L'autre fois, quand c'est les FARDC qui sont contre les M23, on sent que les gens disent, voilà, les affrontements, c'est au niveau du sol congolais et ça se passe comme ça. Mais lorsque le feu provient du Rwanda, c'est clair à regarder, c'est clair à voir. Et ils ont détruit, bien sûr, cette position des FARDC au niveau des Burumba. Et c'est clair, ça se voit. Et c'est maintenant le temps, pour moi, comme je disais au début de cette émission, que c'est très important maintenant que le gouvernement rwandais aussi commence à comprendre que les choses sont en train de se voir à l'œil nu. Et si c'est peut-être pas le pouvoir au niveau de Kigali qui a décidé que cela soit toujours vu et vécu par la population de l'Est de la RDC, spécialement celle de Rutshuru et de Kibumba et de Goma, très voisins, donc des territoires très voisins, il faut maintenant qu'aujourd'hui les Rwandais s'expriment. Parce qu'aujourd'hui, hier, ils se sont exprimés par rapport à ces deux obus qui sont tombés chez eux. Il faudra peut-être que le soir, ils s'expriment encore au courant de cette journée et ou dans cette semaine qui s'exprime pour nous dire ce qui s'était passé. Voilà, nous attendons des communications de part et d'autre, parce que l'armée a aussi promis en RDC de communiquer sur l'identité de l'ennemi, parce que les services compétents travaillent déjà là-dessus. Mais nous allons rester sur les faits, Ghislain, pour comprendre les enjeux de ces nouveaux conflits entre la RDC et le Rwanda, ou alors entre les FARDC et le M23. Le mois dernier, le chef de l'État congolais a initié de nouveaux dialogues à Nairobi avec les groupes armés. Et vous allez vous rappeler qu'au moment où le dialogue commençait, le M23 a attaqué une position FARDC dans le groupement des Djomba en territoire de Rutshuru, et par ricochet, ces délégués ont été expulsés de la salle. Là, je parle du M23 et le Makenga Sulutani, parce que le M23 et le Runiga a pris part à ces consultations, si je peux les appeler comme ça. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est cette frustration peut-être qui pousse le M23 à mettre pression pour que lors des prochains dialogues, il soit convié, parce que le président a annoncé des prochains dialogues pour encore réunir autour d'une même table toutes les parties concernées pour trouver des solutions idoines. Est-ce que le M23 n'est pas en train de mettre pression? Il y a un mois que j'ai eu encore un plaisir d'intervenir sur votre plateau, Afro Info 243, et que j'ai parlé des accords qui existent entre le Rwanda et la RDC, mais aussi des accords qui existent entre tous les autres pays voisins, mais aussi spécialement des accords entre les groupes rebelles comme le M23 et le gouvernement congolais, et que du coup, les Congolais continuent toujours à se poser des questions. Quels sont les accords qui régissent, donc quels sont les accords qu'il y a entre la RDC et le Rwanda? Quels sont les accords qu'il y a entre les M23 et la RDC, du fait qu'on arrive même à négocier les groupes armés? Parce que beaucoup de Congolais, jusqu'à présent, ne sont pas d'accord qu'il y ait des dialogues entre les groupes rebelles et le gouvernement congolais. Si au moins on nous dit qu'est-ce qu'il y a des accords. Les FARDC sont très fortes pour combattre et pour mettre fin aux groupes terroristes. À chaque fois qu'il y a des affrontements et qu'il y a le cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'il y a encore des accords qu'ils veulent encore respecter. Et bien sûr, il y a des violations des droits humains qui sont chaque jour enregistrées, mais pour cet instant, on a peut-être besoin de dire que ce n'est pas très important de communiquer avec ces groupes rebelles. Parce que s'il y a eu ces consultations, je suis très sûr que même ceux qui ont été expulsés de la salle, les El Makenga, les M23 El Makenga, ils ont quand même eu le feedback de leurs collaborateurs qui leur ont dit, voilà, il y a eu ça et ça et ça. Ils ont même eu des rapports. Et donc, c'est très difficile de comprendre que, donc, d'expliquer pourquoi est-ce que les M23 continuent après
toutes ces consultations avec le chef de l'État au niveau de Nairobi. Mais au moins, les FRDC sont déterminés parce que ce matin même, ils ont essayé quand même de rétablir un peu le calme sur la partie de Nyiragongo. Imaginez, après Rutshuru, dans la même semaine, c'est maintenant Nyiragongo qui est attaqué. Nyiragongo, c'est tout près de la ville de Goma. Et si maintenant ça continue jusqu'à l'aéroport de Goma, parce que le territoire de Nyiragongo n'est pas trop loin de l'aéroport de Goma, et c'est aussi très dangereux. Et donc, ce sont les vies des institutions de Goma et les vies de toutes les populations qui sont ici. En tout cas, nous comptons sur la force de frappe de l'armée loyaliste congolaise. Il faut dire qu'il y a des retombées, Ghislain. C'est hier lundi que les épreuves de l'examen d'État, la session préliminaire, ont débuté. Donc, il y a déjà des élèves finalistes dans le Nyiragongo, dans le Rutshuru, qui ne sont pas en train de passer cette épreuve. Et voilà, c'est dommage. Il y a plusieurs déplacés qui n'ont pas d'assistance humanitaire, qui ont lancé des cris d'alarme dans le groupement de Djomba. Et voilà que ce Nyiragongo qui va être encore touché. Ce territoire qui a été ravagé, une partie par le volcan de Nyiragongo l'année dernière. Donc il y a encore de sinistrés. Et c'est dommage que le M23 cible encore cette partie de la province du Nord Kivu. Mais restons sur des faits. Le cessez-le-feu qui a été observé en avril et pendant ce temps violé par le M23, et l'armée est obligée de répliquer. Mais il y a un autre fait majeur, c'est dans le Nyiragongo où le pape François dira sa messe à l'occasion de son arrivée en RDC après Kinshasa, bien sûr, et c'est dans un mois pratiquement. Et vous trouvez qu'avec cette situation sécuritaire, ça sera encore possible pour le pape de faire le déplacement de Goma ou de Nyiragongo? Est-ce que le M23 n'est pas en train de profiter de ce fait pour trouver encore de nouvelles discussions avec l'armée? Parce que là, il va se dire, bon, l'armée, le gouvernement congolais sera obligé de négocier avec nous pour qu'il y ait un cessez-le-feu, le temps de permettre un climat propice pour l'arrivée du pape François. Est-ce que ça sera encore possible avec ce genre d'attaque, surtout qu'il y a encore l'armée rwandaise qui est vexée avec ces dégâts qu'il y a eu? Est-ce que cet espace-là, avec toutes les personnes qui sont là, c'est pas un danger sécuritaire, avec des alertes qu'il y a eu encore ce mois d'ailleurs, sur des probables attaques terroristes, une menace terroriste qui visait la ville de Goma, et donc le territoire de Nyiragongo également est visé, parce que Goma Nyiragongo c'est comme une même ville. Même, il y a une partie de Nyiragongo qui est en tout cas annexée à Goma. Est-ce que vous pensez que le M23 est en train de jouer avec le feu? Dans cette situation, finalement, tout le monde est en train de comprendre que l'arrivée du pape, c'est un élément de grande taille pour la partie est de la RDC, parce qu'une partie très en conflit depuis très longtemps avec les pays voisins, avec des groupes terroristes, avec des groupes rebelles à l'intérieur comme à l'extérieur, qui menacent la sécurité des paisibles citoyens. Et l'autre fois, les gens se sont toujours posé des questions. Pourquoi est-ce que le pape devra aller dire sa messe au niveau de Nyiragongo, à côté du parc, à côté du volcan, à côté du Rwanda? Pourtant, il y a beaucoup d'autres espaces à l'intérieur de la province Nord Kivu où il serait beaucoup plus stable. Bon, voilà. Pour l'instant, on comprend ensemble, tout le monde comprend qu'il y a une mauvaise volonté de ces groupes armés face à l'arrivée du pape François, mais aussi il y a une mauvaise volonté de la part des pays voisins à contribuer pour l'accueil chaleureux de ce pape. Et je comprends finalement aussi que le président Félix Tshisekedi devrait aussi bien revoir sa collaboration avec les chefs d'État des pays voisins pour voir comment est-ce que chacun contribue à sensibiliser. Récemment, le Burundi a sensibilisé les groupes armés, donc les groupes armés natifs de son pays, pour leur demander de déposer les armes et de ne pas insécuriser le pays. Pourquoi le Rwanda ne ferait pas autant pour dire que actuellement nous avons besoin de la paix dans cette région? Parce que si le pape arrive en RDC, c'est déjà en Afrique qu'il arrive, donc c'est pour l'intérêt commun de tous ces chefs d'État. Je les ai vus chacun d'eux faire les défilés en Rome pour aller pour faire ses civilités au pape. Ça veut dire qu'ils lui ont un grand respect. Donc c'est important que tout le monde contribue à l'arrivée du pape. Et soit
on finira par conclure que ces États voisins dont les groupes rebelles agissent en RDC, ils contribuent à mettre les bâtons dans les roues de l'arrivée du pape au Congo. Voilà, nous allons aborder le tout dernier point, le volet diplomatique pour clôturer cette émission. Avec vous, Ghislain Baraka, je rappelle que vous êtes journaliste de paix basé dans l'est de la RDC, spécialiste des questions de paix dans la région du Grand Lac. Depuis que la RDC a intégré l'Eastern African Community, Félix Tshisekedi a vraiment renoué des très bonnes relations, a ravivé ses relations avec un certain nombre de pays. Là, je vais voir l'Ouganda qui a accepté d'envoyer ses troupes en RDC pour mener une opération conjointe par l'UPDF contre l'IDF. De notre côté, c'est le Kenya qui a accepté de jouer l'intermédiaire entre la RDC et les groupes armés de l'Est du pays avec le récent dialogue de Nairobi. Le Burundi actuellement, le président Évariste Ndayishimiye a déclaré que le problème des Congolais sont ceux de Burundi. Il a même dit que la RDC avait accordé son hospitalité à plusieurs réfugiés burundais. Donc, il a montré cette très bonne collaboration avec Félix Tshisekedi qui a passé 3 jours du samedi au lundi à Bujumbura. Il a fait aussi Gitega, la capitale administrative du Burundi. Donc, les relations sont au bon fixe entre la RDC, le Burundi, la RDC et l'Ouganda, la RDC et le Kenya. J'irais même dire très long pour dire la RDC et la Tanzanie, même si c'est pas vraiment jusque-là, il n'y a pas eu grand-chose. Mais ce sont là ces pays de l'Est frontaliers de la RDC, de l'Est du pays, qui étaient jadis accusés d'entretenir des milices au pays, mais avec ce nouveau visage, ce nouveau climat. Est-ce qu'il faut dire que c'est seul le Rwanda qui n'est pas jusque-là dans cette dynamique et qu'il pourrait être victime de cette coalition ou de cette bonne relation qu'il y a avec ces pays, parce que s'il faut soutenir la RDC, quand il y a des conflits entre la RDC et le Rwanda, si ces autres pays soutenaient la RDC, là c'est le Rwanda qui va en sortir victime. Alors est-ce qu'il faut que Paul Kagame entre aussi dans cette dynamique? Exactement. Au début du pouvoir de Félix Tshisekedi, il avait fait une mission au Rwanda. Il était pour sa première fois allé là. Et après ça, il y a récemment, cette année même, le président rwandais Paul Kagame qui a fait une déclaration très dangereuse. Il a dit, lorsqu'il se passe des guerres dans des espaces chez nous, nous n'accepterons pas des guerres. Nous allons faire des guerres contre toutes les personnes qui sont contre la sécurité du Rwanda, mais dans son espace, parce qu'il a un très grand espace. Et tout le monde a compris immédiatement que Paul Kagame s'adressait aux Congolais. Il disait que chez lui, c'est trop petit et les guerres ne peuvent que se passer ailleurs. Les guerres ne peuvent que se passer en RDC, par exemple. Et de telles communications qu'a fait le président rwandais confirment chaque jour lorsqu'il y a des attaques. Peut-être un jour, Paul Kagame devrait retirer ses propos et on commencerait à reprendre un climat de paix entre ces deux pays. Et aujourd'hui, on comprend aussi que lorsque le président congolais il vient de faire tous ses tours avec tous ses présidents, il vient de montrer sa volonté de faire le premier pas, il est aussi temps que le Rwanda fasse aussi le deuxième pas. Parce que récemment, il y a eu une rencontre à Kinshasa où le Rwanda a été invité. D'autres chefs d'État étaient là, mais le Rwanda a envoyé un ministre. Et on comprend peut-être parfois que le Rwanda se méfie de la diplomatie, de la collaboration avec son pays voisin, la RDC. Pourtant, un pays qui contribue sérieusement au développement du Rwanda. Voilà, merci beaucoup à vous, Ghislain Baraka. Justement par là que nous allons mettre un terme à cette production sur Afro Info 243. Nous reviendrons avec beaucoup de détails sur le mouvement de la population, déjà du côté des Kibumba, dans une autre production. Il faut dire que la situation reste tendue, mais les FARDC ont affirmé qu'elle était sous contrôle. Nous sommes vraiment nous sommes de cœur avec toutes les populations de Nyiragongo, de Rutshuru, affectées par ces violences. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243 en cliquant tout simplement sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions sur cette situation
dans l'Est de la République démocratique du Congo. Laissez-nous un j'aime à cette vidéo et partagez-la à d'autres milliers de Congolais de partout au monde. Merci à vous, Ghislain, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Jospin Angui. Merci à tous les téléspectateurs et à toute la partie technique de Afro Info 243. Voilà, on se retrouve à très bientôt pour des nouvelles livraisons sur Afro Info 243.